Jésus viendra à coup sûr. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. Mais d'accord, je remercie Dieu pour ta vie. Il t'a protégé jusqu'à ce que tu rentres dans une nouvelle année. Gloire à son éternellement à jamais. Mais l'arrivée de la nouvelle année, ce n'est pas la fin des choses. Ce n'est pas la fin de notre croyance. Plutôt, c'est une continuité. Alléluia. C'est pour cela que je te présente un petit résumé de notre test ou bien de notre étude de dimanche. Le titre, c'est Exhortation à la vigilance. Exhortation à la vigilance. Matthieu 24, verset 36 à 44. Matthieu 24, verset 36 à 44. Mais nous allons lire seulement que le verset 42. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Oui. Nous disons que qu'est-ce que nous savons du retour de Jésus? Nous, Jésus-Christ au peuple Bavantio. La seule chose que nous connaissons du retour de Jésus, c'est seulement que les événements. Donc les événements seulement qui nous annoncent le retour de Jésus, mais nous ne connaissons pas l'heure, le jour, le mois, l'année. Qui connaît ça? Seulement que c'est Dieu le Tout-Puissant. La question pourquoi Dieu a mis un mythe autour de l'heure et du jour du retour de Jésus, pour permettre aux chrétiens de rester vigilants. Alléluia. C'est pour ton bien. Mais sans donner l'heure, des gens vont dire je vais vivre jusqu'à la veille de l'heure, je vais changer. Des gens vont dire je vais faire ceci, je vais faire ceci. Mawale, les gamins vont sur la matron. Et on ne changera pas. Et l'arrivée de Jésus serait toujours comment va nous précipiter. Mais qu'est-ce qui nous préoccupe quand on annonce le retour de Jésus? Vous voyez que Dieu, il compare la vie des êtres humains aujourd'hui à ceux du temps de Noé. C'est comme ça que Noé annonçait. Mais qu'est-ce qui préoccupait les gens en ce moment-là? La seule chose qui préoccupait les gens, c'est quoi? C'est le manger, le boire, se marier et donner en mariage. Manger, boire, se marier et donner en mariage. Ce n'est pas parce que toi tu ne crois pas, ou bien tu ne crois pas au retour de Jésus, que Jésus ne va pas venir. Mais nous devons savoir ceci. Le seul moyen de connaître ce que l'on ne voit pas, c'est de croire et c'est d'avoir la foi. Alléluia. Donc nous devons croire que Jésus va venir, tout simplement, c'est tout. Notre vie nous préoccupe, c'est bon. Mais nous voyons que Dieu ne révèle pas. Mais il ne se préoccupe pas de ce qu'on les annonce. Toi aussi, tout ce qu'on te dit concernant le retour de Jésus, ça ne te préoccupe pas. Ce qui te préoccupe, c'est tes activités. Oui, construire, on s'égare, on boit, on mange, on s'amuse, on s'organise, on fait tout, on construit des édifices durs, solides, somptueux. Et pour que même le tremblement de terre ne peut pas faire tomber ces édifices. C'est une bonne chose. Et nous ne nous préoccupons pas, nous n'écoutons pas ce qu'on nous dit concernant le retour de Jésus. Et quand on nous dit cela, quelle est notre parole? Nous y venons la connaître. On dit et il n'y a pas de temps. Jova ikaka oku. Ole bobe yesova. Mais pas quoi belo. Eye choga pour me kaka bebela. Ole bobe benuka. Yomele na que comme pour eux, depuis le temps de nos grands-pères, leur décès jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé, les choses sont intactes. Et chaque fois, il crie que Jésus va venir, Jésus va venir. Lui, il ne croit pas, il n'y a pas de souci. Vaut mieux de croire parce que quand tu crois, tu ne perds rien. Alléluia. Celui qui croit, il ne perd rien. Et quand Jésus viendra, il gagnera plus. La meilleure solution, c'est de croire. Et quand il viendra, tu gagneras. C'est pourquoi il a mis un mythe autour de son arrivée. Oui. Les hommes et les femmes vaqueront leur occupation respective. Deux hommes feront le même travail. Mais la Bible dit, l'un sera pris, l'autre laissé. Ce n'est pas parce que toi tu es gestionnaire
Celui qui est gestionnaire à côté de toi, lui, croit à l'arrivée de Jésus. Quand il va arriver, il partira, toi tu vas rester là. Ce n'est pas le travail. Mais Dieu dit, c'est que mettre l'arrivée de Jésus dans ta vie, dans tes pratiques quotidiennes, et tu attends. Restez vigilant. Il faut être prêt et veiller continuellement. Oui, quand on dit on est sommeil, on parle de sommeil spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de sommeil spirituel, c'est vivre comme les gens de ce monde.